Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Nous parlons économie, économie sur les charges flexibles, c'est-à-dire sur l'eau et l'électricité. Alors, les économies d'eau, pensez à vos toilettes, toute l'eau que vous gaspillez au niveau des toilettes. Sachez qu'il existe dans les magasins euh, de, de bricolage des systèmes avec petite commission et grande commission. Si vous n'avez pas ce système-là dans vos chasses, vous pouvez l'acheter pour 5 ou 6 euros. Enfin, moi, je me rappelle que j'ai acheté ça à ce prix-là. Voilà, et puis donc, vous avez déjà une première économie d'eau grâce à ces deux boutons. Si, euh, si vous n'êtes pas du tout bricoleuse et que vous n'avez même pas un ami sous la main pour vous aider à installer ça, vous pouvez même mettre un gros caillou ou même une brique dans la chasse d'eau qui enlèvera un certain volume d'eau. Voilà, ça va pas abîmer le système de chasse, hein, parce que c'est un système avec un flotteur, mais vous allez pouvoir enlever un volume d'eau. Plus l'objet sera gros que vous mettrez à l'intérieur, plus vous allez enlever un volume d'eau que vous n'allez pas consommer. Ensuite, dans certaines maisons ou même dans des vieux appartements, vous avez des bidets. Et ce que je vois, c'est que la plupart des gens n'utilisent pas les bidets pour se laver, ce qui est dommage, parce on fait des douches tous les jours. Bon, c'est vrai qu'en été, bon, c'est difficile de se passer des douches, hein, parce qu'on se sent poisseux de partout. Mais prenez l'habitude, et bien, tout simplement, de vous laver juste euh, le dessous des bras avec un gant de toilette ou les parties intimes dans le bidet, et ça vous permettra de faire des économies d'eau. Alors pour l'anecdote, j'ai tout simplement un jour eu un problème de cumulus, et donc il a fallu que je fasse chauffer de l'eau, que je mette de l'eau dans une bassine et que je me lave avec. Et bien j'ai retrouvé une simplicité et quelque chose dans des gestes ancestraux, quoi, parce que là, la plupart des gens se lavent comme ça, ou même avant on se lavait comme ça, avec la cruche et puis une petite, enfin avec sa jarre et puis une petite bassine. Et c'est vrai que tout à coup, je me suis dit, mon Dieu, mais je me lave mieux. Et j'étais à fond dans l'instant présent. Parce que quand on prend une douche, on est un peu la tête ailleurs, quoi. On n'est pas forcément dans l'instant présent. Et j'étais vraiment comme dans un rituel. J'ai trouvé ça quand même assez particulier à vivre, quoi. Voilà. Et je me sentais en accord avec mes idées sur les économies d'eau. Et parce qu'on est quand même dans une société en France où on consomme de l'eau, enfin dans les pays développés, on consomme de l'eau potable pour se laver, pour les chasses d'eau, et c'est assez aberrant, surtout qu'en plus, nettoyer, prendre les systèmes de nettoyer, pour nettoyer l'eau, c'est les systèmes d'épuration et tout, les centrales, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher à la collectivité. Et c'est pas l'eau en elle-même qui coûte cher, c'est de nettoyer l'eau. Et le pire, c'est que quand vous rebuvez l'eau du robinet, vous buvez la même eau qui est passée, qui sort des toilettes, etc., quoi. C'est assez aberrant. Prenez conscience de ça. Ensuite, bon, mais utilisez le lave-vaisselle parce que c'est quand même quelque chose qui consomme le moins d'eau que si vous faites si vous lavez la vaisselle à la main. Donc c'est prouvé. Et puis autre chose aussi, essayez de vous doucher à la salle de sport. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça, mais moi j'ai pris la décision maintenant pour faire des économies pas de me doucher systématiquement là-bas, mais quand j'ai besoin de me laver les cheveux, de faire voilà, il y a même un séchoir, il y a tout. Il y a même des filles, elles font carrément leur brushing. Euh, il y a, voilà, quand vous devez, parce que quand je dois me laver les cheveux, on reste beaucoup plus longtemps dans la douche. Je me lave, voilà, il y a le shampoing, l'après-shampoing, etc. Donc voilà. Et puis même si vous avez votre gamine, la ado qui vous prend la tête, avec qui vous vous disputez à chaque fois parce qu'elle reste des heures sous la douche, et bien qu'elle reste des heures sous la douche quand elle va au sport, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je pense que je vais faire
Ça, c'était les 5 économies d'eau. Et puis, je vous refais un autre audio pour les 5 économies d'électricité. À bientôt. Je vous laisse le lien. De la prochaine vidéo dans le descriptif. Il faut appuyer sur plus.